Bienvenue sur Alino Voyage. Le commandant de la garde présidentielle et le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République ont failli en venir aux mains dernièrement, pour une affaire de succession à la tête de l'État que Paul Biya, à l'instigation de la France, tente de mener rondement dans le cadre d'une entente de gré à gré, contrairement à la volonté du peuple camerounais qui a choisi en octobre 2018 de confier les rênes de leur pays à l'universitaire Maurice Kamto. Et pour cause, les faits qui en sont constitutifs se déroulent à la présidence de la République. Il se trouve cependant, que dans un contexte camerounais où le départ du président Paul Biya demeure la seule préoccupation de la majorité des Camerounais, qui ne peuvent cependant pas le dire ouvertement sans être arrêtés et jugés à huis clos devant des tribunaux militaires et autres cours d'appel pour hostilité à la patrie, l'insurrection, appel à l'insurrection, attroupement, et autres balivernes de République Banania, des fronts de résistance nationale contre le hold-up électoral se sont ouverts jusque sous le lit du président de la République dont les intentions sont révélées au public à la ponctuation près avant qu'il se soit donné la peine de les dicter à son secrétaire particulier. On apprend par le même canal des fuites que lors d'une réunion de crise à la présidence, où le président Biya a demandé à son proche entourage de réfléchir à une solution de sortie de crise qui pourrait tromper les puissances étrangères, deux camps se seraient formés. Un premier camp constitué des figures éminentes du sérail qui sont des obligés de Ferdinand Gogo, et qui voit en l'actuel ministre d'État secrétaire général de la présidence le futur chef de l'État dans le cadre d'un coup d'État politique qui sera par la suite légitimé par un processus électoral organisé dans la confusion totale, comme ce fut le cas au Togo et au Gabon dans les années 2000. Ce camp est celui dit du clan Nanga, dont le chef, Gogo, est réputé proche par ses origines ethniques de Chantal, l'envahissante épouse de Paul Biya. Il n'en reste pas moins que, le président camerounais, considéré comme un boulou pour être né à Womékaa dans l'actuelle région du Sud où son défunt géniteur servait en qualité de catéchiste, est en réalité, Nanga comme son épouse et son beau-frère de ministre d'État secrétaire général. Raison pour laquelle il ferait semblant d'être mené naïvement à la barbe par le clan Nangaa de Chantal et Gogo, alors qu'il tire bien les manettes de l'histoire. Un autre camp est celui du clan Boulou, du nom de l'ethnie dont est officiellement issu le prédécesseur, encore au pouvoir par l'alchimie de la combinaison parfaite de l'intimidation militaro-policière et du refus peureux des populations camerounaises de se soulever contre l'arbitraire, de Maurice Kamto. Ce clan a priori décapité depuis l'emprisonnement en mars du denier des Mohicans en la personne de Edgar Alain Mebe, sans oublier l'éjection un an plus tôt de l'une de ses figures de proue en la personne de Martin Bellinga Iboutou, ci-devant ministre directeur du cabinet civil de la présidence, a pourtant conservé des poches de résistance bien plus notables que simplement résiduelles, en les personnes du ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, une des rares figures charismatiques du régime décadent mais qui traînerait aussi de bruyantes casseroles, ainsi que l'actuel ministre directeur de cabinet de Paul Biya, vers qui iraient les préférences d'une France constamment en quête de laquais à la tête des États france-africains. Au dire de nombreux analystes, les deux rescapés de la purge effectuée par le clan Nanga et alliés au sein du clan Boulou et associés disposeraient d'un soutien de taille, qui pourrait faire mal au moment de départager les uns et les autres. Il s'agirait du colonel Raymond Jean-Charles Beko Abondo, commandant de la garde présidentielle, la plus redoutable des unités d'élite de l'armée camerounaise. Dans un live diffusé hier sur son compte Facebook, l'activiste pro-démocratie Martin Taillot a fait des révélations qui ne manquent pas de vraisemblance, sur ce qui pourrait ressembler à une chronique de meurtre de cour, avec, aux manettes, un certain Ferdinand Gogo, très soucieux de liquider tous ceux qui s'évertueraient à maintenir la flamme du clan Boulou, fussent-ils des proches comme l'actuel ministre de la Culture, Bidung Pataki Gogo veut faire porter le chapeau des affaires sales de la CAN 2019 manquée, à cause d'une certaine proximité entre lui et l'actuel DCC, Samuel Mvondo Ayolo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.